un de ses vieux lui avait dit, mais vieux, nous signé. Et c'est pour la franc-maçon. Peut-être qu'il était envoûté, je ne confirme pas. Bon, allons-y. Il va à Nairobi avec son Mukonda, mon aîné du Sud Kivu. Rapidement. Mukonda, Bekameri. Il va à Nairobi, il prend notre communiqué. Après ce communiqué, il revient ici, il prend le pouvoir. Quel est le communiqué? Tshisekedi doit soutenir la candidature de l'UNC en 2023. Kafouage Kamere est en prison. L'accord de Nairobi, serré dans les tiroirs à la présidence, chez le président de la République. On n'en sait plus où est-ce que nous en sommes. Maintenant, il y a un accord avec l'UNC. Ça ne vient pas de moi. C'est l'ancien président qui l'a dit, qu'il y a eu un accord avec l'actuel président. Il y avait des principes qu'il devait respecter. Il a répondu qu'il ne peut pas sacrifier l'avenir du pays à cause de... Alors, maintenant, quand le président signait ici, seulement s'il y avait cet accord, il y avait certains points qui ne voyaient pas qui sacrifiaient la République. Là, il n'avait pas vu qu'il y avait ces points ici. Écoutez, non, il allait venir aux affaires. Il allait dire, non, M. Kabila, ça je muffe, ça je suis d'accord. Il n'y avait pas une arme sur lui. Il n'y avait pas une arme sur lui. Maintenant, oh non, cet accord-là, ça me pose problème. Vers le nouveau non, d'abord, il y a un problème de sincérité. Je veux une médiation. Il ne doit pas être jugé parti dans ses problèmes. C'est ça le vrai problème de Fayoulou. Si aujourd'hui il y a médiation, il va discuter. L'UDP, c'est très normal. Vous savez, ici, dans tous ces dialogues ici, sous Kabila, qu'est-ce que les gens nous disaient ici? Oh, on aurait un dialogue. Mais l'UDP se disait, le dialogue sans Tshisekedi, ça ne vivra jamais. Qu'est-ce que disait le pouvoir? Non! Kabila disait en son temps, non, il y aura de l'or. Le même qui vociférer ici. Il y aura de l'or, il y aura de l'or. Mais l'UDPS, ça rattrape l'UDPS, Kaboul et toutes ces têtes-là. Maintenant, ils sont dans l'ivresse du lait. Ils se disent, maintenant, ce dialogue ici, c'est un piège pour le président de la République. S'il le fait mal, ça va nous poser des problèmes. Il a l'obligation de bien les faire. C'est pour ça que j'ai parlé en chutant de l'inclusivité. Pour que le président puisse, il veut, nous tous nous venons de ces discussions, mais il doit dire qu'il Bemba, il a écouté Bemba, il a écouté Katumbi, peut-être qu'il va écouter Mouzito, mais pourquoi les revendications de Fayoulou, qui a été président de la République, doit poser problème pour que les gens disent que Fayoulou ne doit pas venir. Discussion, oui, mais dans l'esprit des plans de sortie des crises de Fayoulou. Tout en respectant la Constitution. Tout en respectant la Constitution, là, il viendra. Fidèle Moussangou, on est en train de chuter là. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces consultations initiées par les chefs de l'État? Il y aura suffisamment de bonnes choses. Et surtout pour que la paix... Il y aura de bonnes choses, notamment, nous aurons sûrement un nouveau Parlement consensuel, équilibré, pour éviter que l'un ait des pouvoirs. D'autant plus... Par quel mécanisme? Parce qu'ils ont été votés. Donc, vous savez... Pourquoi ne pas attendre Écoutez. Oui. Si vous lisez l'histoire de la Révolution française, vous allez comprendre que nous n'inventons rien. Rien n'est secret. Tout est ici. Comme on dit en latin, nil novi sous le soleil. Rien n'est nouveau sous le soleil. Donc, nous allons y arriver. On va trouver un parlement consensuel pour que les gens discutent calmement. Il faut qu'on ait un parlement de transition, c'est bon vous? Oui, mais pour que les gens discutent calmement, pour que les affaires marchent mieux. Parce qu'à force de nous chamailler, nous risquons de perdre... de la Constitution. Hein? Non, la Constitution est là. Mais par quelle magie? La Constitution est là. On doit dire, écoutez, ça ne marche pas, on peut changer. Ça, pas la Constitution. Les éléments de gouvernance. Mais un parlement consensuel comment? Mais non, il est déjà là. Il est déjà là. Parce que ce parlement ici, c'est au moment d'être géré. Vous savez comment il va arriver? Si, c'est comment? Excusez-moi. A été élu dans les mêmes conditions. Non, excusez-moi. Rapidement, oui. Excusez-moi. Comment voulez-vous le peuple congolais élit un homme? Et le peuple congolais, au lieu des députés, qu'ils soient avec le président. Mais il y avait la haine contre Kabila, vous le savez très bien. Même l'UDP l'a déjà reconnu. Kabila, lui, il avait dit, moi j'ai fini, je suis respectueux de la Constitution des Ardennes, je m'en vais. Il est parti. Et il était honnête. Je pars. Là, sinon vous donnez raison à Martin Fayoulou, si vous dites que le député était mal élu, donc y compris les chefs de l'État. Non, le problème est que vous mettez de l'eau dans les moulins de Fayoulou, non. Parce que écoutez, Fayoulou, lui, il va trop loin, il perd son temps. Et puis, écoutez, combien de députés Fayoulou? Seul lui-même. Toute la question. Il est le seul député de son parti SID. Je ne vois même pas. Je vois SID au niveau de l'avenue de. Mais il faut faire un tour. J'y allais souvent. Il faut faire un tour à l'est avec Fayoulou. Écoutez, j'y allais souvent. Moussangou, J'étais à l'est à Somala. Tu ne sais pas, j'étais à l'est. Pendant la campagne. J'étais à l'est à Goma.
Parce que j'ai des rapports à Goma avec mon vieux Païpaï. Ah, n'oubliez pas. J'étais resté avec à Goma, avec le vieux Pierrot. Et j'y ai vu Fayoulou. Je me dis, ah là 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 là. Et les gens de Mabouté Mobeni sont des gens difficiles à maîtriser. Ils réfléchissent au mot. Parce qu'ils vivent. C'est là où il y a maintenant le bastion de Fayoulou. Hein. Ils vivent. Non. Là, il a quoi. S'il avait ça, il serait resté à Mabouté. Pourquoi il n'est pas resté? Qui l'empêche d'y aller? Et le chef de l'État qui l'empêche d'y aller, il a jamais. Non. Il prend son avion. Les vols qui sont tous les jours, c'est Goma Bukavu. Il prend son avion à Goma. Goma, il prend un véhicule à Butembo, Béni, il travaille. Pourquoi il n'y va pas? En un mot, on entend quoi alors? Rapidement. Non, le problème est ceci. Nous aurons maintenant des institutions consensuelles pour que les choses avancent et pour que nous préparions des bonnes élections en 2023. Donc, et Fayoulou, qu'il prenne sa colère en patience, hein, il attend en 2023. On verra s'il avait été élu en 2018. Donc pour l'UDPS, Kabila lui est en train de dormir. Non, pendant que Kabila est parti pour fin des stratégies. Kabila est parti. Kabila attaqué numéro 1 du FCC. Non, Kabila est parti, il est parti et il est honnête. Là, il est honnête, il a fait 18 ans, il est fatigué. Et il est en paix là où il est. Il ne veut pas se retrouver un jour à la CPI. Attention. Ibouya, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces consultations? Vous avez vu également Batu Lukebo qui ne rate pas de telles occasions, parce qu'il y aura partage du gâteau, certains j'en disent, et les chefs de l'État risquent d'être flattés par beaucoup d'aventuriers, entre guillemets, et les problèmes vont demeurer au pays. Les mêmes personnes qui ont travaillé avec Kabila, qui l'UDPS avait reproché d'hier d'être des piliers de la République, ce sont les mêmes personnes que le président de la République est en train de débaucher. Pourquoi alors avoir insulté Kabila pendant toutes ces années? Je vois les Lola Kisanga, les Bati que tu suis d'ici, tous sont de traverser. Les Willy Michiki qui ont même posé la mort de Chisegui, ils sont de partir. Fayoulou, c'est 8 députés. C'est pas un député, c'est 8 députés. Fayoulou dit 8, 5 est sidé, 3 de la démo de l'opposition fait 8, c'est 8 députés, 5 est sidé. Fayoulou dit, je ne veux pas aller dans des discussions pour partager les pouvoirs. Le président dit, il faut requalifier l'action gouvernementale. Ça signifie d'abord, nous avons un gouvernement d'union sur les 66 membres. S'il faut mettre ça sous le label Union sacrée, il faut prendre toutes ces têtes-là, ces associés, les nouveaux alliés du président de la République. Il faut récompenser tout le monde. Mais les problèmes de la population ne vont jamais trouver solution parce que tu sais, autant que moi, Obed, les gouvernements d'union nationale n'ont jamais résolu, au vrai sens du mot, les vrais problèmes de la République. Fayoulou dit, moi, je ne veux pas de ça, ces discussions-là, moi je parle des réformes, que des réformes pour trouver une solution à la crise de la République. Des deux, il faut que le président puisse requalifier cette crise. C'est une crise de ménage entre FCC au cash ou c'est une crise de légitimité? Parce que moi, à mon entendement, je pense que le président de la République, qui se bagarre toujours avec son parti, il a bien dit, il faut que le président aille voir son partenaire. On doit comprendre quelle est cette crise qui doit unir tous les Congolais et tout le temps. Mais non, pas des extrémistes. Quand il dit non, à moi et mon partenaire, toutes mes actions, mon partenaire avait plombé cela. Quand le président de la République était allé prêter serment, il a organisé la pression des serments des juges constitutionnels au palais du peuple. Il vient là, il récupère la salle, la personne qui était là, l'intendant, réquisitionné, le protocole d'État vient, installe le président pour serment. Là, le président de la République s'était vraiment imposé en président de la République pour avoir ce serment. Mais là, quand il faut résoudre les vrais problèmes, la solution, non, mon partenaire me bloque. On va même dire aujourd'hui, même ces conseils qui ont manqué du respect au président de la République, qui ont voulu se lever, se mettre des bouts sur le président de la République, ils ont été cimentés par l'FCC. Je pense que nous allons arriver là. Donc, les vrais problèmes, c'est pas ça les vrais problèmes. Les vrais problèmes, nous devons discuter. Ces pays nous appartiennent. Les présidents veulent des discussions, il doit aussi écouter tout le monde. Merci. Il dit, qu'est-ce que veut Fayoulou? Écouter Fayoulou pour trouver un problème convenable concernant la crise qui a déjà gagné du terrain sur les pays. Donc, si le président de la République... Fayoulou sera déjà fragilisé avec Bemba Katumbi qui ont accepté. Mais c'est très normal, on connaît, tu vois, ici les peuples ici dans la misère. Les peuples, c'est qui veut aller à la mangeoire.
Ils savent que Fayou ne veut pas y aller. Fayou a le soutien. Ici, on dit que Fayou veut maintenant nage avec le FCC. Il n'a jamais le FCC depuis quand? Quand tu sais qu'il est avec le FCC, quand c'est la coulée douce, Fayou avait sorti son plan de sortie des crises depuis mars 2019. Maintenant que ça ne marche pas, ils ont dit non, tu sais que c'était un partenaire de l'alternance. Kabila, c'est lui qui va toucher à Kabila. On va s'attaquer à eux. Maintenant, la République ne marche pas. Il voit que Fayou a raison. Non, Fayou avec le FCC. Fayou a raison. Mais c'est que si le président de la République, il doit écouter. Merci. Vous l'avez déjà dit, on est la il va trouver une solution à cette crise. Et il va trouver. On risque d'avoir une solution artificielle. Hein. Une solution artificielle parce que qu'est-ce que Kabila a fait déjà avec son partenaire du FCC? Kabila va demeurer partenaire des institutions. Aussi, il n'a pas dissoudre le Parlement. Pour dissoudre le Parlement, aujourd'hui, ça c'est trop de compter pour le président de la République. C'est des moyens. Où aura-t-il l'argent avec la à la Merci beaucoup. Il y a un problème sur la loi de la CENI. Sur la CENI. Ça pose problème. La CENI pose problème. Je ne vois pas le président de la République aller dans ce schéma-là. Et puis de deux, je ne vois pas Kabila laisser Félix prendre ses propres députés à lui parce qu'il se mettra lui-même à l'insécurité. Donc ça sera une solution artificielle. On est à la fin de l'émission. Il y a 30 secondes à la fin de l'émission, Fidèle Moussa. Rapidement. Je ne sais pas si... Rapidement, on est à la fin de l'émission. On s'est rendu compte qu'il y a un nouveau système. Il y a des gens qui ont été élus, députés, sénateurs et compagnie. On a changé le système. Kabila n'est plus là, il est parti calmement. Vous l'avez déjà dit, oui. Alors maintenant, pourquoi encore bouger? Fayou l'a dit. Fayou, lui, il aime m'amuser à la galerie. Moi, je le connais très bien. Je le connais très bien. J'étais à Genval avec Fayou. Et j'ai dit, là, Titi vivait encore. Il était tout en Genval et Genève. Genval. Mais pas Genève. C'est Genval qui était... Écoutez, Genval avait comme but, ça, il fallait faire de Félix le Premier ministre. Alors, nous avons évité ça parce que les gens voyaient déjà l'élection présidentielle. Voilà. Merci beaucoup. On est à la fin de l'émission DigiPresse qui recevait aujourd'hui à Fidèle Moussangou du journal Le Phare. Merci. Et Ibouya de CNews. Merci. Retrouvez cette émission en rediffusion à 23h45, samedi à 16h45, mais aussi à la radio digitale Congo FM sur les 6.5 MHz. Bonne journée chez vous, accompagné de votre chaîne.